On n'a pas tous les jours 20 ans. Le choc de cette défaite. Seulement, ce jour-là, passé là. Eh ben, je m'en C'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux. C'est ce qui se passe assez correctement, je trouve. Redonner la pêche au pays. Il n'y a pas à opposer prévention et sécurité. En 1993, la gauche est démobilisée après sa défaite aux législatives. Édouard Balladur est à Matignon. Pour ses premières universités d'été à La Rochelle, le PS tâtonne. Pas d'éléphant, mais déjà quelques personnalités se détachent. Ça donne à nous l'image d'un parti qui revit vraiment. On s'aperçoit qu'après le même nombre de mois au pouvoir, la cote de Pierre Mauroy était exactement la même. Et dans ces conditions, c'est pas tellement exceptionnel. Ça montre d'ailleurs qu'il y a de grands espoirs de baisse derrière. 1995, la défaite au présidentiel. La gauche entame sa traversée du désert. Elle durera 2 ans jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac et le retour des socialistes au pouvoir emmenés par Lionel Jospin. Des socialistes chouchoutés par le maire radical de gauche de La Rochelle, Michel Crépeau. On me reproche d'être trop l'ami des socialistes. Eh ben, je m'en flatte. Et ce que je suis venu vous dire, c'est que tant que je serai là, en tout cas, eh bien les radicaux seront les amis des socialistes. En 1998, la gauche au pouvoir se divise déjà entre les tenants d'une sécurité accrue et ceux d'une prévention nécessaire. Évidemment, pour nous, la gauche, la prévention, c'est la priorité. Il n'y a pas à opposer prévention et sécurité. C'est 2 choses complémentaires et on va essayer de montrer à travers les différentes interventions que les dispositifs qui ont été arrêtés depuis 15 mois, depuis le 1er juin 1997, vont dans ce sens-là. 1999, en mars de la même année, Michel Crépeau meurt à l'Assemblée nationale. Maxime Bonneau lui succède à la mairie et les hommages à destination de celui qui fut une figure de proue du radicalisme de gauche se multiplient chez les socialistes. On était jusqu'à présent accueillis par Michel Crépeau, qui était un ami, qui était un homme courageux, qui avait toujours soutenu dans les grandes occasions les socialistes, François Mitterrand puis Lionel Jospin. Et pour nous, il y a plus une continuité qu'une rupture. Et s'il y a une rupture, elle est d'ordre psychologique, affectif. D'autres ruptures affectives vont venir. En 2002, Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour. La gauche est sonnée. Les militants socialistes se sentent, eux, abandonnés. Moi, je regrette Lionel Jospin, oui, c'est certain. Mais ici, je ne sais pas. C'est pas mon affaire, c'est la sienne. Il faudra attendre les universités d'été de 2006 pour que l'intéressé se justifie sur son départ de la vie politique. Une justification, les larmes aux yeux. J'ai pensé que si je marquais nettement les conséquences du vote qui s'était exprimé, si je le respectais totalement, tout en réagissant comme un individu libre, si je prenais sur moi, finalement, symboliquement, physiquement et tristement, le choc de cette défaite, alors peut-être, contrairement à ce que je vois certains dire, vos chances en étaient augmentées pour la bataille législative et non pas affaiblies. Viendront ensuite les primaires de 2006 et la défaite de Ségolène Royal en 2007. Et puis, plus près de nous, les primaires de 2011, la chute de DSK quelques mois plus tard, le sacre de François Hollande et enfin l'humiliation infligée à Ségolène Royal par Olivier Falorni aux législatives. Autant d'événements qui font qu'en 20 ans, les universités d'été du Parti socialiste à La Rochelle sont devenues le rendez-vous phare de chaque rentrée politique en France. Il n'y a aucune raison valable pour que cela change pendant au moins 20 ans.